Bonsoir à vous tous. Ce soir, nous allons parler de êtes-vous prêts ou prêtes pour le retour de Jésus-Christ. Nous allons voir, prenez votre Bible dans Matthieu 25, versets 1 à 13. Nous allons lire la parabole des 10 vierges. Matthieu 25, 1 à 13. Je lis. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc, quand il dit qu'ils n'ont pas pris d'huile, l'huile est représentée par le Saint-Esprit. Alors, il est important d'être rempli du Saint-Esprit, et ce, tout le temps. Ce qui attriste le Seigneur, c'est quand nous retournons dans notre ancienne vie. Êtes-vous un chrétien charnel ou spirituel? Dans 1 Pierre 1,14, il dit « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Souvent, on voit des chrétiens qui reviennent en arrière, qui reviennent dans leur ancienne vie. Ils n'ont pas pris l'huile du Saint-Esprit, ils n'ont pas pris le Saint-Esprit, et ils ont marché selon leur propre volonté. Ce que nous allons voir dans l'avertissement de laver notre robe, ça c'est le Seigneur qui nous avertit de ça. Dans Apocalypse 22, 10 à 17, que Chantal va nous lire. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Dans les églises, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. C'est ça. Le salut nous est offert gratuitement. Dans Apocalypse 3,16, il dit ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il n'y va pas de même mort. Il faut être bouillant dans le Seigneur. 2 Thessaloniciens 2,10, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Voyez-vous? Alors, si vous avez reçu
l'amour de la vérité en vous et que l'Esprit de Christ habite en vous, quand le Seigneur va venir, il va venir vous chercher. Il vient chercher ses élus, les gens qui sont avec lui, qui le connaissent, qui ont une relation personnelle avec lui. Et Denis va nous lire ce qui va arriver dans la fin des temps, dans Luc 17, 26 à 36. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et le fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de foudre, de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ne vous laissez pas distraire par le siècle présent, la mentalité du monde. Le temps est compté et prendre la parole de Dieu au sérieux. Un sera pris et l'autre laissé. Il est certain que ce que nous voulons, c'est de ne pas être laissés. On est tous d'accord? Quand nous voulons savoir notre route, lorsque nous ne connaissons pas le chemin, nous utilisons notre GPS pour nous guider. Mais dans le spirituel, nous en avons besoin aussi d'un GPS et c'est Jésus, le Seigneur. GPS qui veut dire guidé par le Seigneur pour nous amener à la vie éternelle. Merci Seigneur. Jean 6,40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Gloire à Dieu. Luc 18, 7, 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Comme on peut voir aujourd'hui, on est dans l'apostasie est déjà installée. Les gens se retournent contre le Seigneur. Ils font marcher selon leur propre voie, leur propre pensée. Ils ne croient même plus que Dieu va revenir. Hein? Quand on dit les vierges folles sont allées dans le monde puis ont fait ce qu'ils voulaient parce qu'ils pensaient que le Seigneur, de toute façon, ne viendrait pas. Ou qu'il y aurait le temps de se préparer le moment venu. Mais nous sommes dans la saison. Alors, le Seigneur nous demande de veiller et prier. Depuis le début qu'il nous dit de veiller et prier. L'incrédulité. La foi produit le repos. Cette paix intérieure qui surpasse toute intelligence. L'incrédulité, quant à elle, elle produit la peur, le doute, la confusion, l'inquiétude et l'anxiété. L'incrédulité, c'est le contraire de la foi. C'est le fait de ne pas croire en ce que Dieu dit. C'est le fait de laisser le mensonge prendre le dessus sur la vérité de Dieu. Ceux qui ont l'esprit de Christ comprennent les choses spirituelles, tandis que ceux qui ne l'ont pas comprennent les choses de la chair. Le Seigneur, il rend la vue aux aveugles. C'est glorieux, mais il élargit aussi la vision de ceux qui voient déjà. Comme nous qui voyons dans le spirituel, le Seigneur nous en donne davantage, de plus en plus, de vision. La vérité n'est pas la réalité.
la réalité nous rend incrédules. Si on se, comme dans 2 Corinthiens 5:7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Ce que nous voyons devant nous, c'est la réalité de ce que nous vivons. Ce que nous voyons de notre situation, de notre vie, d'où on est, de notre origine, tout ça, c'est une réalité. Mais Dieu n'a rien à voir avec notre réalité, car il n'a pas la même pensée que nous. Il nous a placés au-dessus de notre réalité. Nous pensons que Dieu va nous comprendre dans notre réalité, dans ce que nous vivons. Hein? Oh ben oui, même si j'ai péché, le Seigneur va me comprendre. Tu sais, on fait de Dieu à notre image plutôt que de laisser Dieu nous transformer à son image. Dans 1 Samuel 15:22, l'Éternel se trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ne faisons pas Dieu à notre image. Prenons par exemple la réalité de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était devenu orphelin parce que ses parents étaient vieux, sont morts. Et là, lui, s'est en allé dans le désert pour survivre. Et il était vêtu de peau de chameau, puis il mangeait des sauterelles, hein? Puis il mangeait du miel sauvage. Et en réalité, il avait une vie misérable quand on le regardait. Mais Dieu l'a utilisé puissamment. Il ne s'est pas basé sur sa réalité, qu'est-ce qu'il vivait. Il a ouvert le chemin pour l'arrivée du Messie. Et en plus, c'est lui qui a baptisé Jésus-Christ. Jean-Baptiste. Voyez-vous, aussi pauvre et misérable qu'il était, le Seigneur l'a utilisé puissamment. Et qu'importe vos origines, qu'importe si vous êtes dans une famille où il y a eu la sorcellerie, ou qu'il y a eu plein de choses malfaisantes, le Seigneur va vous utiliser puissamment. Parce qu'il ne prend pas en considération votre réalité. Parce que notre réalité n'est pas la réalité de Dieu. La réalité est trompeuse et mensongère. Même avec les dons que Dieu a mis en vous, vous avez la puissance sur votre réalité. Faites confiance au Seigneur Jésus. C'est lui qui transforme. C'est lui qui fait que nous étions des zéros, puis il fait de nous des héros. Dans Romains 8:5, ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et dans Romains 8:8, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, on ne peut pas vivre selon notre volonté, parce que notre volonté n'est pas la volonté de Dieu. Brisez les chaînes de votre réalité. Ne prenez pas de décision selon votre réalité, mais selon la vérité de la parole de Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin que lui. Admettons, vous avez 50 ans et plus. Vous n'êtes pas encore marié. Je donne un exemple. Hein? Là, votre réalité a dit, oh, il ne me reste plus longtemps. Je vais-tu avoir le temps d'en trouver un ou une personne? Alors là, on ne consulte pas Dieu. On n'attend pas que Dieu nous envoie la personne prédestinée pour nous. On y va selon notre réalité, parce que là, on n'a plus de temps à perdre, parce que là, je me fais trop vieux, je me fais trop vieille. Là, vous prenez votre décision par vous-même, et souvent, vous apercevez plus tard que vous avez fait une erreur. Alors, soyez patient. Soyez patient et soyez à l'écoute. Le Seigneur va vous guider dans ce que vous vivez. Et se consacrer aussi est bien important. C'est se dédier et s'offrir à Dieu. C'est se destiner totalement au service de notre Seigneur. On décide à partir de maintenant, là, OK, je vais suivre son plan, je vais confier ma vie dans le Seigneur, puis je vais suivre ses indications.
Alors, lorsqu'on se consacre à l'Éternel, on recherche avant tout sa face, afin de lui rendre gloire et que notre vie lui soit agréable et utile. C'est certain que quand on aime quelqu'un, on veut lui plaire. On veut faire des choses comme la personne, elle va être joyeuse parce qu'on a fait telle et telle chose, mais le Seigneur, c'est pareil. Il se réjouit en haut quand on est obéissant à sa parole. C'est-à-dire, préoccupez-vous de ce qui est en haut et non des choses terrestres. Si nous pouvons faire usage de certaines choses dans ce monde, nous ne devons pas en être absorbés par elles, ni nous laisser envahir, parce que sinon ça devient comme de l'idolâtrie, dominer et enfermer. Si nous voulons vraiment nous consacrer à Dieu et le servir avec fidélité et zèle, nous devons absolument garder les regards fixés sur les choses d'en haut. Car nous pouvons le lire dans 2 Timothée 2,4, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est une parole dure, certes, mais il faut savoir l'accepter pour avancer. Alors cherchons à être sanctifiés pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la sanctification? Sanctifier, c'est l'action de rendre saint. La sanctification, c'est le résultat. On est rendu saint, consacré à Dieu. Le croyant est mis à part pour Dieu, pour l'œuvre de la rédemption. Et par le Saint-Esprit qui demeure en lui. Quand le Saint-Esprit vient d'habiter en nous, il nous sanctifie. Et nous devenons saints parce que lui, il est saint. Jésus est saint. La sanctification est aussi réalisée pratiquement et progressivement par le croyant, par l'effet de la parole de Dieu. Nous pouvons lire dans Jean 17 à 19. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Cherchons toujours à être agréables à notre Dieu en portant du fruit. La prière nous aidera en cela, car en priant, nous recherchons la face de Dieu, afin de connaître sa volonté et de lui obéir en toutes choses. Et dans Hébreux 11:6, un verset que vous connaissez tous, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, il récompense ceux qui le cherchent en se révélant à eux et en les bénissant. » Hein? Quand on dit « Oh, j'ai eu une révélation », c'est ça. Le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle par sa parole. Il nous parle par des visions. Il nous parle d'une voix audible qu'on entend. Si vous n'avez pas cette relation-là, attendez-vous pas que le Seigneur va venir vous chercher. Fait que cherchez cette relation personnelle avec le Seigneur. Le Seigneur demande d'être en... Sinon, il va dire, je ne vous ai jamais connu. C'est pourquoi, selon ce qui est dit, le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Fait que c'est le Seigneur qui dit ça. Prenez garde, frères, que quelqu'un ne vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire. Aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix,
N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Fait qu'ils n'ont pas pu accéder à la terre promise, ils sont morts dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreraient pas dans ce repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. C'est voilà. Mais si vous n'êtes pas incrédule, que vous y croyez, eh bien, vous allez rentrer dans le repos du Seigneur. Le Seigneur va venir vous chercher. Dans Jean 14, 2 à 4, le verset que je viens de vous lire, c'est dans Hébreux 3, pour ceux et celles qui prennent des notes, 7 à 19. Dans Jean 14, 2 à 4, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. En conclusion, dans Luc 21, 36, il dit « Veillez donc et priez en tout temps. » C'est la clé. Pour les derniers temps qui nous restent ici, parce que, vous savez, on dit la fin du monde. Ou peut-être qu'on va être mort avant que le Seigneur vienne nous chercher. Mais on ne sait pas quand il va venir nous chercher, parce qu'il va venir nous chercher comme un voleur. Hein? On ne sait pas quand est-ce qu'un voleur va venir nous voler dans notre maison. Mais je sais, à la fin de notre vie, quand on meurt, on sait où nous allons. Hein? Vous allez soit vers le Père, ou soit vers le Satan. C'est pas compliqué, c'est un bord ou l'autre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Dans Apocalypse 16, 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et ce que nous avons à retenir, c'est de veiller et prier. C'est ce que nous avons à faire pendant que nous attendons sa venue. Votre place est auprès de Jésus. Remplissez vos lampes d'huile et soyez prêts en tout temps. Soyons remplis du Saint-Esprit et faisons-lui honneur et accueillons-le debout quand il paraîtra. Amen.